Bonjour à toi, je suis super heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour encore une vidéo. Et oui, à chaque samedi, des vidéos sont faites, sont postées. Ces vidéos sont des ressources, autant sur le plan de la foi chrétienne, mais autant aussi sur des parallèles avec la vie professionnelle. La vie professionnelle autant pour les chrétiens et la vie professionnelle autant pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème hyper important, surtout pour cette année 2006, mais le thème, je te le donnerai après ce court moment d'introduction qui est très, très important. Notre vie est comme une grande maison. Il peut y avoir des pièces que nous avons oublié d'aménager et d'autres pièces où c'est que nous avons décidé volontairement et totalement de les fermer à clé. Parce que tout simplement, il y a peut-être eu des découragements, il y a peut-être eu des abandons de certains projets qui n'ont pas abouti, de certains plans qui n'ont pas, qui ne sont pas venus à éclosion. Alors au bout d'un moment, nous avons peut-être décidé d'arrêter de persévérer dans des choses qui tardaient à venir, et ce qui est à l'image de cette pièce que nous avons décidé de fermer à clé. Ou peut-être que tu as déjà entendu cette expression: j'ai mis ça dans un tiroir, j'ai fermé le tiroir et je ne veux plus que l'on m'en parle. Tout simplement, cette expression, tu l'as peut-être dit toi-même parce que tu as fait un trait. Tu as tiré un trait sur quelque chose que tu voulais et que tu n'as pas réussi à obtenir. Tout simplement parce que tu as été découragé, parce que tu t'es lassé, mais peut-être aussi parce que ce n'était pas forcément pour toi à cet instant-là le temps, le timing de Dieu. Et nous allons y venir durant ce temps d'enseignement. J'aimerais te dire quelque chose de très important en ce qui concerne les pièces que tu as probablement fermées à clé. 4 problèmes se posent. Le problème, c'est qu'à force de laisser une pièce fermée à clé, il y a une odeur nauséabonde de renfermé qui est là et que nos narines détectent. Et là, ça commence à quand même être important et il faut faire quelque chose. Il y a aussi cette odeur nauséabonde de moisissure. Pourquoi je dis de moisissure? Parce qu'en généralement, quand une pièce n'est pas animée de vie, dont nous avons la responsabilité de l'habiliter, de la meubler, de la chauffer, de la parfumer, de l'aérer, il vient de la moisissure parce que cette pièce n'est pas chauffée, parce que cette pièce manque de chaleur et ça devient aussi un problème. Et l'autre problème, c'est que quand nous allons un jour nous réveiller, pour justement remédier à ce problème de cette pièce de notre vie que nous n'avons pas réouverte ou que nous n'avons pas tout simplement remis entre les mains de Dieu, le prix des travaux risque d'être très 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 élevé et ça va coûter très cher au portefeuille. Et tu as très bien compris que c'est des images, c'est des métaphores que je donne pour faire un parallèle à ce qui peut être spirituel pour nos vies personnelles, pour ta vie personnelle. Et pourtant, cette grande maison qui représente notre vie, elle est la propriété du Seigneur, puisque tu as donné ta vie au Seigneur et que le Seigneur en a fait son temple. Donc, je trouve que c'est dommage que certains endroits de ton cœur qui représentent certaines pièces sont encore restés fermés à clé et que, en fait, le Seigneur n'a pas eu encore le droit d'y rentrer pour l'aérer, pour la parfumer, pour la meubler, pour répandre sa vie dans cette pièce. Et le Seigneur désire que toutes les pièces de nos vies, de notre cœur, soient totalement entre ses mains disponibles, soient totalement ouvertes pour qu'il puisse répandre son parfum, répandre sa vie et l'investir de son esprit. Néhémie
13, verset 9 dira, j'ordonne qu'on purifia les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Hébreux 3, versets 5 et 6 nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Christ l'est comme un fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, nous voyons bien que notre maison, notre vie, notre cœur, notre être entier que nous avons donné à Dieu le jour de notre réelle conversion, le jour où c'est que nous sommes nés de nouveau, où c'est que nous avons réellement expérimenté la puissance de l'amour de Dieu, la puissance de la présence de Dieu. Eh bien, le Seigneur veut non pas simplement habiter nos vies dans un F1, dans un F2, dans un F3, mais toutes les pièces, toutes les zones, afin que, en définitive, qu'il n'y ait plus de zone d'ombre, qu'il n'y ait plus de zone de peur, qu'il n'y ait plus de zone de crainte, qu'il n'y ait plus de zone de découragement, qu'il n'y ait plus de zone d'abandon, qu'il n'y ait plus de zone où c'est qu'il est écrit persévérance arrêtée, qu'il n'y ait plus de ce genre de choses, mais que tout soit reparfumé et que tout soit réinvesti par la vie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec excellence pour revaloriser. Revaloriser quoi en fin de compte? Revaloriser ta marche avec Dieu, revaloriser ta foi chrétienne, revaloriser des principes spirituels dans ta vie, revaloriser ton identité en Christ, revaloriser ton identité professionnelle au travers d'enseignements bibliques, revaloriser ta dimension professionnelle si tu es un leader d'entreprise chrétien et revaloriser simplement ton humanité si tu ne connais pas Jésus et que tu es tout autant un leader d'entreprise ou que tu es un homme, une femme qui ne connaît pas encore le Seigneur, mais dont le Seigneur veut se révéler à toi pour faire fleurir ta vie, pour faire fleurir tes entreprises et pour te démontrer par là que l'existence de Dieu, l'existence de Jésus-Christ est une réalité, n'est pas un mythe, n'est pas une religion, mais c'est une réalité. D'ailleurs, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais, à toi peut-être qui ne connais pas le Seigneur, te dire que un jour l'apôtre Pierre était allé en mer pour pêcher, parce que c'était son travail. Il était marin-pêcheur. Et avant qu'il devienne apôtre, donc, il était allé en mer et il a pêché toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et le lendemain matin, ses filets, son bateau était vide, il n'y avait rien. Et Jésus sera au bord de la mer et il dira à Pierre, va en pleine eau et jette ton filet du côté droit de ta barque. Alors Pierre dira à Jésus, Maître, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Ça veut dire quoi ce qu'il dit à ce moment-là? Ça veut dire, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit. En général, c'est la nuit que le poisson vient. Là, on est la journée. Je crois qu'en fait, le plan que tu es en train de me dire, Seigneur, c'est un plan qui est mort. Je ne trouverai pas de poisson maintenant. Pierre, il aurait pu en fait rester sur son opinion, rester sur sa conviction professionnelle humaine. Pierre aurait pu dire, Seigneur, honnêtement, je suis fatigué de ma nuit, j'ai pas envie de t'écouter, laisse-moi tranquille. Pierre aurait pu parler comme ça. Mais Pierre n'a pas parlé comme ça. Pierre, il a dit, Seigneur, sur ta parole, je vais obéir à ce que tu me demandes. Sur ta parole, par rapport à ce que tu viens de me dire, je vais me mettre en marche et je vais faire ce que tu viens de me dire, à savoir avancer en pleine eau et jeter le filet à la droite de la barque. Eh bien, sais-tu ce qui s'est passé, toi qui regardes cette vidéo? Quand l'apôtre Pierre a obéi au Seigneur, les filets
était tellement plein qu'il commençait à se déchirer. Il n'était pas déchiré puisque les poissons autrement se seraient échappés dans l'eau et sa pêche aurait été encore nulle. Mais tellement que c'était plein, ça veut dire que tellement qu'il a obéi à la parole de Dieu, le Seigneur a béni et les filets étaient pleins de poissons. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à dire, le Jésus qui m'a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire, mais c'est quelqu'un dont dans la bouche, il y a des paroles de vie, des paroles de création, des paroles de puissance, des paroles qui construisent, des paroles qui bâtissent. Alors, comme je le disais tout à l'heure, que tu sois chrétien en marche, que tu sois leader d'entreprise, que tu sois pasteur, que tu sois tout simplement une personne qui regarde cette vidéo et qui n'a aucune notion des choses de Dieu, aucune notion de la foi et que à la rigueur tu sais même pas qui c'est Jésus quoi en fait. Eh bien cette vidéo s'adresse à toi aussi. Cette vidéo s'adresse à vous. Cette vidéo c'est ressources, c'est pour justement rebâtir, revaloriser, redynamiser, repropulser dans la vie de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la direction de Dieu et même dans ce que le Seigneur veut te dire au travers de cette vidéo qui peut être aussi une dimension et une portée prophétique. Maintenant, nous allons au premier point. Le premier point sera ouvre la porte que tu as fermée à clé car Dieu ouvre un nouveau chemin devant toi là où il n'y en avait pas. Ésaïe 43, 19 nous dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Donc, notre vie, notre maison a été revalorisée par la valeur de Christ et de toute sa plénitude. Et il a fait de nous son temple. Nous sommes sa maison, son habitation, son édifice. Jésus ne veut pas qu'il y ait dans notre maison, dans notre vie, des pièces sombres, des pièces fermées à clé, des pièces que nous avons oubliées volontairement ou involontairement. Dans le livre des Juges, chapitre 11, versets 11 et 12, il est écrit « Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » À l'exemple de Gédéon, le Seigneur vient toujours à nous, vient toujours nous rencontrer avec une parole vraie, une parole vivante, une parole créatrice, une parole de vie, une parole de valeur, une parole puissante. Et cette parole, elle est là pour nous délivrer de nos faux raisonnements, nous délivrer de découragement, nous délivrer de nos lassitudes et des faux schémas que tu as peut-être élaborés, construits dans tes pensées parce que tu as vu tout simplement que les choses étaient longues à venir, parce que tu t'es découragé et parce que tu as décidé de fermer à clé cette pièce, bien évidemment, où c'est que Dieu, par ce message, cette vidéo, cette ressource, est en train d'interpeller ton cœur pour que tu réouvres cette pièce et pour que tu la redonnes de nouveau au Seigneur, que tu la lui remettes entre ses mains, parce que c'est lui qui va la revaloriser, c'est lui qui va la meubler, c'est lui qui va aérer cette pièce et c'est lui qui va reconstruire ce qui a besoin d'être reconstruit. Et si tu n'es pas chrétien, si tu ne connais pas Jésus, mais que tu écoutes quand même cette vidéo et que ça t'interpelle, parce que tu t'aperçois en définitif que ce que je suis en train de dire rejoint des points que tu vis, ben c'est tout simplement
parce que Jésus veut te rencontrer, parce que Jésus te cherche, parce que Jésus interpelle ton cœur et parce que tu vas vivre de très belles choses avec Jésus dès l'instant où c'est que tu choisiras de lui dire « Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas si tu existes vraiment, mais si c'est le cas, comme me le dit ce gars au travers de cette vidéo, alors je veux te rencontrer, viens dans mon cœur maintenant. » Viens dans mon cœur maintenant. Et le Seigneur va faire ce qu'il faut dans ta vie et tu verras, il va changer ta vie va prendre une autre tournure et tu vas vivre un bonheur, tu vas vivre la présence de Dieu, tu vas vivre la puissance de Dieu et tu vas vivre une vie nouvelle. Je reviens à mon point. Nous voyons bien au travers de ce que nous avons lu par rapport à Gédéon, ce qui lui a été dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Nous voyons bien, la pédagogie divine. Quand l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, cela va conduire Gédéon littéralement à ouvrir la porte de ses doutes, la porte de sa position, et la porte de ses incompréhensions. C'est une amorce d'amour et de confiance divine qui va permettre en fait à Gédéon d'avoir une vraie conversation avec Dieu et de lui dire tous les constats qu'il pense, tous les constats qu'il voit, tous les constats qu'il a vécus et les réalités qu'il y a et qui fait partie aussi du quotidien dans lequel il vit. Et toutes ces choses, en fait, pour Gédéon, duraient déjà depuis beaucoup trop longtemps. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, verset 13, Gédéon dit à l'Éternel, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» C'est une très bonne question et Dieu veut que nous lui posons ce genre de questions quand il y a des temps de crise et quand il y a des temps d'incompréhension. Tout simplement parce que ça évite d'avancer la tête baissée comme une autruche, ça évite de persévérer inutilement alors que Dieu a quelque chose à nous révéler pour que dans notre marche, nous puissions tout simplement comprendre ce que Dieu veut de nous et que nous puissions devenir vraiment efficaces dans la persévérance. Donc Gédéon dit, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors du pays d'Égypte? Et maintenant, pourquoi l'Éternel en fait nous abandonne entre les mains de nos ennemis, entre les mains de Madian? Donc nous voyons bien que Gédéon a un cœur pour Dieu parce qu'il veut comprendre et parce qu'il s'intéresse à cette situation qu'il trouve totalement anormale. Et j'oserais dire par là que Gédéon n'est pas un religieux qui suit un troupeau parmi les aveugles. Il veut comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu a décidé. Ne spiritualisons pas nos situations derrière le déguisement du religieusement correct. Quand Dieu lui-même veut qu'on lui en parle, en vue de recevoir sa solution et sa direction. Gédéon avait très bien compris que face à cette situation, il pouvait parler avec Dieu sans aucun filtre, sans aucun tabou tel qu'il soit. Les tabous, ce sont les religions qui les ont mis. Les tabous, ce sont les hommes religieux qui les ont mis, parce que soit des fois ça sort du système religieux dans lequel ils sont, ou soit des fois parce qu'ils ne maîtrisent pas le sujet et parce que tout simplement ils ne veulent pas être discrédités aux yeux des autres personnes. Mais cependant, avec Dieu, il n'y a aucun tabou, on peut tout lui dire à tout niveau, à tout sujet. Et ça, c'est ce qui a permis à Gédéon de rebâtir sa foi en réouvrant la parole de Dieu qu'il lui avait fermée. Et Dieu a tout réaménagé dans sa vie. Car il avait déjà prévu d'ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. À savoir, Gédéon plus tard va vaincre les Madianites, les ennemis, qui montaient contre Israël à chaque fois pour piller,
pour détruire. Et Gédéon deviendra en Israël un juge pendant quand même 40 années de sa vie, et ce n'est pas rien. Le deuxième point, c'est tout simplement, aujourd'hui, Dieu te dit, marche sur l'eau. Et cela n'est pas impossible puisque l'apôtre Pierre l'a fait. Et chez l'apôtre Pierre, nous allons certainement pas regarder le moment où il a regardé les vagues et qu'il a commencé à enfoncer dans l'eau, parce que ça serait quand même trop facile de regarder ce petit détail qui pourrait paraître négatif. Mais nous n'allons pas regarder cet aspect-là de Pierre. Nous allons regarder que Pierre a osé sortir de la barque, lui qui n'avait pas de dimension divine, mais qui avait simplement une dimension humaine, de la même manière qu'il a écouté Jésus pour lancer les filets en pleine eau à droite de sa barque et qu'il a fait une pêche miraculeuse. De la même manière, il va obéir de nouveau à Jésus et il va marcher sur l'eau. Et n'oublions pas que le texte nous dit, quand il a commencé à enfoncer dans l'eau, Jésus le prit par la main. Ça veut dire qu'il était arrivé à côté de Jésus. Donc, c'est super important de comprendre que marcher sur l'eau, ça fait partie de ce que le Seigneur nous demande et de ce que le Seigneur te demande. Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, verset 5, nous dit « Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Maintenant, dans Matthieu 14, versets 28-29, il est écrit, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça correspond à ce que je disais au début de ce deuxième point. Donc, Pierre a exécuté, a obéi à la parole de Dieu, et c'est ça qui a produit le miracle. C'est pour ça qu'il a marché sur l'eau. Et me semble-t-il, Pierre est le seul homme, je dis bien le seul homme, je parle pas de Jésus là, mais Pierre est le seul homme qui a marché sur l'eau, sur une parole divine, une parole de puissance. Gédéon a vécu ces deux étapes. Suite à cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, Gédéon, il a nagé en pleine eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gédéon s'est laissé porter et remplir par l'Esprit de Dieu et réouvrir la pièce que lui-même avait fermée pour rétablir sa confiance en Dieu. Il posera 2 toisons dont il verra lui-même le miracle divin. Et c'est ainsi que son cœur d'adorateur sera aussi rétabli. Pourquoi? Parce qu'il a eu une réelle rencontre avec l'Éternel, parce qu'il a eu une réelle conversation avec Dieu, parce qu'il voulait vraiment savoir pourquoi en fait les choses ne tournaient pas rond, pourquoi les choses n'allaient plus comme leur père leur avait dit qu'il s'était passé autrefois. Pourquoi en fait ils ne vivaient plus cette dimension de miracle, cette dimension de puissance. Et là, grâce à cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, avec cette conversation qu'il aura, il retrouvera sa foi et il retrouvera son cœur d'adorateur, puisqu'il apportera lui-même à l'ange de l'Éternel un sacrifice d'adoration à l'Éternel. Vous pouvez le lire dans le livre des Juges au chapitre 6. Tout est inscrit dedans, chapitre 6 et peut-être même le 7e. Dieu est le pédagogue par excellence dans les étapes qu'il met en place pour ta vie, pour nos vies. Car nous voyons bien qu'il a fait passer Gédéon par la suite à la prochaine étape. Et Gédéon aussi a marché sur l'eau, tout comme l'apôtre Pierre.
Ces deux étapes, en fait, marchent ensemble. Elles sont indissociables. Pour marcher sur l'eau, il faut d'abord se laisser porter par le Saint-Esprit. Il faut d'abord se laisser remplir du Saint-Esprit. Et c'est très important. Nager dans le torrent du Seigneur, ça veut dire se laisser remplir, se laisser porter par le Saint-Esprit. Et une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, on entend la voix de Dieu. Et quand le Seigneur nous dit, allez, viens maintenant, et qu'il y a de l'eau, tu peux marcher sur l'eau, alors nous y allons et nous marchons sur l'eau. Et Gédéon a rebâti sa foi. Il a rempli ces deux étapes, ces deux conditions, ainsi que sa confiance à Dieu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans une vraie conversation. Dieu, ce qu'il voit, c'est nos cœurs. Dieu, ce qu'il voit aujourd'hui, c'est ton cœur. Et Dieu voit très bien que tu as envie d'aller plus loin, et Dieu voit très bien que tu n'as pas forcément les clés pour aller plus loin, et Dieu le voit tout ça. Tu as envie d'aller plus loin, mais il te manque des clés. Il te manque en fait de la connaissance. Il te manque en fait des principes spirituels. Il te manque en fait des chemins que Dieu doit ouvrir dans ta vie pour que tu puisses comprendre, entendre, recevoir et agir. Et écouter Dieu. C'est ce que Gédéon avait fait. C'est ce que Gédéon avait compris. Et Gédéon verra la gloire de Dieu. Alors aujourd'hui, la question se pose. Toi qui veux, qui as envie de savoir en fait ce que Dieu a à te dire, ce que Dieu a à te révéler, ce qu'il faut que tu fasses, tu es au bon endroit, au bon moment dans ces ressources, dans cet enseignement. Nous allons continuer. Dans Juge 6, verset 14. L'Éternel se tourna vers lui, donc on est toujours on est toujours dans le livre de Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Dieu rajoute une phrase quand même importante à Gédéon, au cas où c'est que Gédéon aurait peur et que peut-être il y aurait un petit reste de doute. Dieu va dire à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? La conclusion de cet enseignement, y a-t-il une place dans ta maison que tu as fermée? Y a-t-il une pièce à cause des situations que toi tu sais? Ça peut être une circonstance, ça peut être un combat que tu as mis de côté parce que tu n'as jamais vu l'intervention divine selon toi. Et j'aimerais te dire, dans cette vidéo, je n'ai pas donné le titre de ce message au début parce que je voulais le donner à la fin. Et le titre de ce message que je viens d'apporter, il est le suivant. Lève-toi durant cette année 2026. Lève-toi. Pourquoi faire? Pour rebâtir ta foi. Je dis pas que ta foi, elle est nulle. Je dis pas que ta foi, elle est morte. Je ne dis pas que ta foi, elle est écrasée ou qu'elle n'a plus d'impact. Quand je dis lève-toi pour rebâtir ta foi en 2026, c'est tout simplement tout ce que tu as mis de côté et qui faisait partie du plan de Dieu pour ta vie, tout ce que tu as mis de côté, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à cause d'un découragement, à cause peut-être des paroles qui t'ont tué, qui sont venues même de l'intérieur, à cause de ce que peut-être que tu as été mis sur le banc de touche, à cause de ce que tu as peut-être été rejeté, méprisé, de ce qu'on ne t'a pas compris dans ce que tu as exprimé. On pourrait faire une liste exhaustive de toutes les raisons qui auraient pu peut-être te décourager et abandonner tout ce que tu n'aurais jamais dû abandonner et qui venait de la part de Dieu pour toi. Il est temps maintenant de te lever. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais simplement te dire,
autant dans le secteur professionnel, comme je le disais au début, et autant dans le domaine de la foi chrétienne, fondée sur la Bible, pour les chrétiens, pour les disciples de Jésus. J'ai des plans d'accompagnement, qu'ils soient professionnels et spirituels. Mais si tu as besoin d'être accompagné avec un plan précis dans ta vie spirituelle par rapport à quelque chose que toi tu sais que tu as besoin d'être accompagné parce qu'il te manque des ressources, il te manque des clés, il te manque des paramètres, il te manque des éléments, alors je suis à ta disposition. Si tu désires m'écrire, si tu désires me contacter et que tu veux vraiment aller plus loin, être accompagné, alors il y a toutes mes informations dans la description de ma chaîne, de cette vidéo, N'hésite pas à m'écrire, ça sera un réel plaisir pour moi de parler avec toi, d'aller dans les nouveaux terrains à conquérir. Je te dis à très vite, demeure ultra béni et je te rappelle que en 2026, il est temps pour toi de te relever, de te lever pour rebâtir ta foi parce que Dieu a des nouvelles choses en vue pour toi et tout ce que tu as mis de côté, c'est sur le point de fleurir. Mais maintenant, ta part est que tu dois réouvrir les pièces que tu as fermées à clé et de laisser Dieu agir dans ta vie et de laisser Dieu remplir ton cœur et ta vie de ses promesses, une nouvelle saison, un nouveau feu. Donc, je te dis à très vite. Bye bye.